Salut à tous, c'est la Team Croquette, j'espère que vous allez bien. Cette fois, pas de Pokémon, on se retrouve pour la release party de Lorcana. Lorcana, le jeu de cartes autour de l'univers de Disney, qui a l'air vraiment d'avoir des produits superbes. Donc, Cinegoodies, qui est fermé pendant les vacances, a décidé de rouvrir juste pendant 3 jours, le temps de nous donner un peu les produits. En mode VIP. Voilà, parce qu'ils les reçoivent avant les grandes surfaces. Les magasins de TCG qui vont participer au tournoi ont les produits en avant-première. Le bon plan. Voilà, donc on va aller chercher ça tout de suite. Let's go! Donc voilà, il y a 3 decks de démarrage pour cette première édition de Lorcana. Moi j'ai choisi le deck Saphir et Acier, un petit peu au hasard, on les a pas testés avant. Mais bon, fallait bien qu'on en choisisse un différent chacun. Et Simba Aurore, ça me paraissait plutôt cool. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc là, on a notre petit deck. Deck Aurore du coup. Le petit booster. Un mignon booster. Le principe du jeu. Donc on a les règles, on a aussi les cartes, c'est un peu l'équivalent du guide de jeu dans les ETB. T'as les listes, les conditions de victoire, tout le déroulement d'un tour, donc tout ce qui explique comment on joue. Qui s'étale sur, Waouh. sur tout ça. Il y a des choses à lire. Ensuite derrière, il y a un tapis de jeu. Ça c'est très pratique pour commencer le petit tapis de jeu. Ensuite ici il y a les jetons. Donc, du coup c'est emballé dans du papier, papier de riz, papier cadeau. On va voir, le dos de carte est magnifique, c'est tellement beau. Oh. Simba, très joli Simba. Ouais, il y en a qui ont de la Ouais, brillance. il y a une holo du coup de Aurore. Très joli. Il y a une version normale de Aurore et il y a la version holo du deck. Simba, la version holo du deck. Ensuite on a encore du Aurore. Holochon, très mignon. Grand Mertala, Jasmine, Maléfique. Une autre Maléfique encore plus belle. Mickey Mouse, très stylé Mickey Mouse détective. Ouais. Mufasa. Scar. Développe ton cerveau. Je vole. Vanille noix de coco. Oh, pétale d'or. Oh, la bête colérique Elle est et badass. lyrique. Très stylé. J'aime beaucoup l'illustration. Oh, Il Capitaine est trop Crochet. cool. Il est trop stylé avec le rocher derrière. Allumez les mèches. Quand il attaquera, il y aura plus de. Oh, Hercule, il est trop stylé. Pour un, par an. Il est magnifique. Non, non, parce que je pensais déjà à la suivante pour deux. Je joue pour grand-mère qui est là, donc quand elle sera bannie, elle deviendra une autre. Un sérico au cœur de la tempête. Simba, Donc il arrive tuons la bête. incliné. Elles sont trop belles les illustrations. Sans dessus dessous. Fracassé. Et avec ses deux. La poêle à frire de réponse. Suivre tellement facilement. T'as un bord noir tout autour. Non, ça, T'en bon. as pas. Oups. Ah, tu veux dire si elle est Pumba. Ouais, mais. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Jafar. Euh, Duc du SMT. La tête de Francky, j'adore. Génial. il y a charge. Capitaine. Bon, du coup, j'ai spoilé un peu les cartes de deck. Réflexion. J'ai les mains qui collent de l'eau. Bah oui. Pistolet à plasma et. Oh! Ah. Guimauve.
Guimauve sur la holo, très joli. Très classe. Ok, du coup on s'est ouvert nos deux petits decks de démarrage. On a le deck Émeraude Ruby avec Cruella et Aladdin. Et on a le petit deck Saphir Acier avec Simba et Aurore. Maintenant on va attaquer la petite display, on va voir ce qu'il y a comme carte dans les boosters. Petite plaquette. Fort joli. Il y avait pas mal de monde qui déballait des decks ou des boosters à côté de nous, du coup on a pu voir pas mal de cartes différentes, c'était assez cool, et notamment j'en ai vu plein qui me plaisaient beaucoup dans les decks violets, donc j'ai hâte de les avoir entre les mains. Du coup l'avantage chez Cinegoodies pour cette petite release party, c'est qu'ils nous avaient préparé tous les decks de base déjà slivés, il y avait les tables libres pour jouer, donc on a pu tester les decks directement après notre ouverture, et ça fait plaisir. Bon, moi j'ai repris le même deck que celui que j'avais choisi, le Acier et Saphir, parce que je voulais m'approprier un petit peu les cartes, les découvrir en game. Alors du coup le but du jeu dans l'Orcana, ça va être de récolter 20 points de lore. Donc les points de lore, c'est ce qu'on récolte quand on envoie son personnage à l'aventure. En fait le but c'est pas vraiment d'annihiler l'adversaire, parce que c'est Disney et que ça reste un jeu très, très gentillet, mais du coup vous avez le choix quand votre personnage est ancré et qu'il peut agir, soit vous l'envoyez à l'aventure, récolter des points de lore, donc les points de victoire, et dans ce cas-là il est attaquable. En fait dès que vous faites une action avec votre personnage, il devient attaquable, ou soit vous lancez un défi à un personnage adverse pour essayer de le bannir, pour essayer de maîtriser un petit peu les cartes de l'adversaire. Donc ça aussi je trouve que c'est un point technique, un point de gameplay qui est très sympa, c'est que vous allez devoir choisir est-ce que vous faites la course au point ou est-ce que vous voulez gérer votre adversaire pour pas qu'il marque de points.
et ça apporte beaucoup de profondeur dans les phases de jeu. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le gameplay de l'Orcana qui rend la chose un petit peu technique, c'est qu'il faut utiliser vos cartes qui sont aussi vos héros, qui sont vos sorts, qui sont vos objets, comme des énergies. En fait, vous allez ancrer vos cartes et il va falloir utiliser ces encres après à chaque tour pour pouvoir invoquer des héros, pouvoir invoquer des sorts qui sont plus puissants. Et donc ça rapporte quelque chose de technique parce qu'il faut vous séparer de personnages qui auraient pu vous être utiles ou de sorts ou d'objets qui vont vous servir d'encre. Mon ressenti sur ces premières parties de l'Orcana, c'est que c'est un TCG vraiment très très agréable avec une profondeur de gameplay beaucoup plus grande que ce que j'aurais imaginé pour ce jeu Disney. Et en plus, au niveau collection, les cartes sont magnifiques, donc vraiment c'est un TCG que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Bah, je vais, Et puis comme je vais disais, récolter. là, Ouais. En fait, tu peux pas acheter de booster. Bien joué. Et si Bien tu joué. achètes un starter, Venir ma dernière tu carte. as 2 boosters par Ah, c'est compliqué quand même à plusieurs. Et voilà, on est revenu de Ciné Goodies avec tout notre petit butin Disney. Du coup, pas de Pokémon cette fois, même si j'ai failli craquer pour Flamme Obsidienne encore. Il y avait vraiment des super beaux trucs et surtout j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur place. Il y avait les decks qui étaient sortis. Moi Donc, j'avais pas pu, mais du coup il a testé avec son petit pote Christian et ils se sont fait chacun un deck différent, histoire de tester plusieurs decks. c'est ça, moi j'ai pris mon deck, j'ai pris le deck que je compte jouer, donc le Saphir et Acier. Et bah là, on est en train de s'installer. On s'est slivé des petites cartes avec les sleeves Pokémon. Sacrilège. C'est la bonne taille, ouais, mais c'est la bonne taille. Donc j'ai profité des petites sleeves Salamèche. Moi du coup j'ai choisi le deck donc rouge et vert, émeraude et rubis. Et du coup je me suis dit allez je vais prendre les sleeves écarlates. Bon j'ai pas de vert sur les sleeves mais c'est déjà pas mal, j'ai le rubis. Et voilà, puis on va se faire des petites parties, comme ça Mini pourra aussi tester un peu Ouais, son moi deck. j'avais hâte de tester et puis comme c'est on ça. s'est inscrit à un petit tournoi dimanche, il va falloir que je travaille un peu. Moi j'ai jamais fait de tournoi de ma vie. Et voilà, et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était la team Croquette. Ciao. Donc 3 énergies pour invoquer Aladdin. Hop. Tac tac tac. Et de 2 énergies pour invoquer le fou. Hop.